En Haute-Savoie, 15 jours après leur installation sur le plateau de Beauregard à la Clusaz, pour protester contre le projet d'une retenue collinaire, les zadistes présents ont reçu la visite d'un militant indien, défenseur également des paysans spoliés de leurs terres dans son pays. Sur place, Serge Vorette et Maxime Kemener. Raja Gopal Pivi a le geste ample et les traits rassurants de celui qui a parcouru l'Inde dans tous ses états et dans tous ses combats. Des combats dont il a tiré une philosophie valable là-bas, comme ici dans ce massif des Aravis. Vivre en harmonie avec la nature, vivre en harmonie avec son voisin, c'est toute la philosophie de Gandhi. Alors j'avais besoin de comprendre ce projet de destruction en cours ici pour du ski. Je suis venu marquer ma solidarité avec ce campement. Depuis une quinzaine de jours, ils sont une vingtaine à camper dans ce bois de la Colombière qui devrait se transformer en retenue collinaire. Ils viennent, nous dit-on, un peu d'ailleurs et beaucoup d'ici. Ils semblent surtout bénéficier de soutien actif. Il est évident que tout le monde ne peut pas venir dormir dans le bois. Par contre, il y a des gens qui donnent de leur temps, il y a des gens qui donnent de leur argent, il y a des gens qui amènent des expertises, qui proposent de l'aide d'une façon ou d'une autre, des différents types de soutien. Et c'est assez magique en fait ce mouvement parce que ça nous conforte énormément dans le fait que ce qu'on fait et on est au bon endroit en fait. On est juste au bon endroit. Une cuisine collective, une cabane au sol pour les grands froids ou la pluie, comme ce fut le cas la semaine dernière, des abris perchés bien sûr, et le plus souvent des silhouettes furtives qui refusent de se laisser filmer. J'ai peur qu'ils se fassent mal, qu'on leur fasse mal en fait, c'est ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils représentent l'avenir de l'humanité, je pense. Voilà. Plus ni moins. Je pense que des jeunes comme ça, qui ont autant de courage, qui sont solidaires et qui sont prêts à défendre un bien commun, c'est ultra important. La mairie de la Clusaz, de son côté, réaffirme la totale légalité de son action dans un SMS. Pour elle, cette lutte est devenue un symbole pour ses opposants, alors que le projet est reconnu d'utilité publique. Les tronçonneuses ont jusqu'au 30 novembre pour intervenir. Après, ce sera pour tout le monde la trêve hivernale.